Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Rabat avec Amina Lotfé, militante pour les droits de l'homme, membre de l'Association démocratique des femmes au Maroc. Bonjour. Bonjour. Alors, le Conseil supérieur des oulémas vient de donner son avis légal au sujet de certaines propositions de l'instance chargé de la révision du Code de la famille. Ces révisions ont été liées à des textes religieux formels. Quelle lecture faites-vous de ces propositions ? Écoutez, je pense que ces propositions ne respectent pas l'esprit initial qui a prévalu pour la réforme du Code de la famille. Il était question de procéder à une réforme selon le principe de l'égalité homme-femme et en prenant en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, par rapport à les décisions prises par le Conseil des oulémas, il se trouve que cette réforme ne respecte pas tous les principes et on peut y ajouter l'équilibre de la famille, on peut y ajouter plusieurs autres choses qui font que ces décisions, et c'est bien dommage, ne s'intègre pas donc dans l'esprit de la Constitution qui prône l'égalité homme-femme dans tous les droits et ne s'intègre pas dans les principes relatifs aux engagements nationaux et même internationaux du Maroc. Alors, pour revenir sur l'ijtihad, qui n'a pas été autorisé au sujet du recours à l'expertise génétique pour établir la filiation paternelle, selon certains experts, les règles de filiation sont considérées comme explicites et fixes dans le Coran et la Sunna. Alors, modifier ces règles ne reviendrait-il pas à dépasser le cadre permis par l'ijtihad ? Écoutez, là aussi, c'est totalement incompréhensible. Parce que pourquoi est-ce qu'on ne permet pas l'ijtihad dans un domaine qui concerne la filiation d'un enfant? Où est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est prôné par notre Constitution? Ça paraît vraiment impensable de ne pas recourir à l'ADN pour reconnaître la filiation. Alors dans ce cas-là, pourquoi on recourt à l'ADN pour reconnaître des auteurs de crimes? Pourquoi ça paraît aberrant et nous sommes dans l'objectif de la construction d'un Maroc moderne. Un Maroc moderne qui rejette la reconnaissance de la paternité via l'ADN. Non, moi en tous les cas, ça paraît incompréhensible. Incompréhensible que l'ijtihad ne soit pas précisément utilisé dans ce cas-là quand il s'agit d'équilibre d'enfant, quand il s'agit de droits de l'enfant. Et pourtant, c'est autorisé dans plusieurs autres domaines, dans les domaines économiques, regardez dans notre code pénal, est-ce que dans le code pénal, on coupe la main des voleurs? Est-ce qu'on coupe la tête des personnes? Nous nous engageons dans un processus d'annulation de la peine de mort, mais tout ça, c'est l'ijtihad et c'est bien normal. Alors pourquoi, quand il s'agit de droits des femmes, d'un seul coup, l'ijtihad, plus d'ijtihad. Et quand il s'agit en plus de droits de l'enfant, vous imaginez? Bien sûr, pour revenir encore sur l'ijtihad, dont parfois l'utilisation est remise en question ou pas, l'ijtihad n'a pas également été autorisé au sujet de l'abrogation de la règle du ta'assub et de la successibilité entre un musulman et un non-musulman. Comment interprétez-vous cette décision ? Écoutez, encore une fois, pour la règle de ta'assub, on pourrait parler également de l'équilibre de la famille, de l'intérêt des enfants, des droits des femmes. Comment voulez-vous qu'à la mort du père, que vous ayez les cousins, que vous ayez les oncles, que vous ayez éloignés, qui ne reconnaissent même pas qui quelquefois ne connaissent même pas cette famille, viennent pour hériter. Et Dieu sait, les tribunaux sont pleins de ces affaires
Vous avez des familles entières, des filles et leurs mamans qui ont été qui ont été jetées à la rue, qui sont dans la misère, qui sont dans la vulnérabilité. Donc, encore une fois, on ne comprend pas pourquoi le jihad ne peut pas régler ces questions. Et les problèmes existent. Nous avons des statistiques, nous avons des faits réels. Donc, comment on ne peut pas utiliser l'ijtihad? La religion est là pour l'équilibre de tous les êtres humains, l'équilibre de la famille. Donc, puisqu'on peut utiliser l'ijtihad, il est incompréhensible que ça ne soit pas utilisé dans des cas où les familles endurent des souffrances, endurent en raison de certaines règles de loi qui ne sont plus en conformité avec le monde moderne où nous vivons. Et si on doit revenir sur les quelques propositions validées par l'instance en charge de la réforme de la Moudawana, est-ce qu'il y a un point que vous considérez qui a été plutôt un pas en avant? Ben oui, il y a eu un pas en avant, il y a eu des acquis. Il y a par exemple la tutelle légale des enfants, que les parents peuvent bénéficier de la tutelle, bénéficier de manière égale de la tutelle légale par rapport aux enfants. Il y a la reconnaissance, ce qui est très important, la reconnaissance du travail des femmes. C'est très, très important que le travail domestique soit reconnu pour le partage des biens acquis pendant le mariage. Il y a également le fait que la maman divorcée qui se remarie puisse garder ses enfants si elle se remarie. Donc, moi, je pense qu'il y a des acquis. On ne peut pas dire, il y a des choses qui font partie d'ailleurs de nos revendications qui ont été proposées qui font partie des propositions. Maintenant, il est bien dommage qu'il y ait ces 3 points, ce que j'estime comme étant des points noirs, qui ne répondent pas au principe de l'égalité, qui ne répondent pas au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et qui sont totalement en déphasage avec le Maroc moderne auquel nous aspirons. Eh bien, merci, Amina Lotfi. Auquel nous aspirons, c'est un Maroc où tous les citoyens et citoyennes vivent égaux en droit et en responsabilité. Eh bien, on va finir sur ces mots, droit et responsabilité. Merci, Amina Lotfi, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes militante pour les droits de l'homme et membre de l'Association démocratique des femmes au Maroc.